Eh ben, ouais, salut Guilain. Il est beau ton jardin hein, quand même. Hein. Et oui, tu sais, tu me posais une question là sur l'arrosage. La question qu'on se pose tous, c'est quelle quantité? Ouais. Alors quelle quantité, on ne peut pas y répondre comme ça, parce que ça dépend du stade de la plante, ça dépend de ton sol bien sûr. Il y a des sols qui sont très drainants, d'autres qui au contraire ont fait une grosse rétention d'eau. Ce que je peux faire par contre, c'est donner un repère, voilà. Déjà quand on arrose, première chose, premier outil qu'on a, c'est un pluviomètre. Je ne sais pas où il est le tien d'ailleurs. Il est tout là-bas au fond. Ouais, pour mesurer la quantité d'eau quand il pleut. Alors un repère qu'on peut peut-être avoir, encore une fois c'est qu'un repère, c'est qu'à partir du moment où les plantes elles prennent 15 mm, le potager prend 15 mm d'eau de façon hebdomadaire, il tient. On ne fait pas de la prod, mais ça tient. Donc 15 mm hebdo en une fois, qu'il n'y ait pas d'évaporation. Hein. Si le lundi il a plu 4 mm et le vendredi 11, ça ne fait pas 15 à la semaine, hein, parce que ça aura évaporé hein, quand même. Donc 15 mm à peu près d'un coup, on sait que le jardin il va tenir. On ne fait pas de la prod hein, encore une fois, et le jardin il va être beau avec cette quantité là. Attention, 15 mm c'est pas rien. 15 mm c'est donc tu vois comment est foutu le pluvio, il y a des petits trucs, des petites graduations en millimètres. 1 mm égale 1 litre d'eau au mètre carré. Donc 15 mm, 15 litres d'eau au mètre carré, ça commence à faire. Hein. Un arrosoir, ça en fait que 12. Donc quand on arrose, encore une fois, on se rappelle qu'on s'adresse aux racines, et donc ça ne sert à rien d'arroser tous les jours. Par contre, quand on met de l'eau, on met de l'eau, que ce soit les racines qui puissent remonter cette eau-là, en fait. Donc 15 mm, ça me paraît être un bon repère. Après, deuxième question vraiment fréquente, quand est-ce qu'on arrose ? Ça, alors pareil, même réponse que pour les quantités d'eau, il n'y a pas de règle précise. Par contre, il y a des questions que nous, jardiniers, on peut se poser. Par exemple, on sait que l'eau va générer un refroidissement. Donc, temps caniculaire, hop, on met une aspersion pour faire tomber la température. Donc là, ça va être plutôt matin, fin de matinée. Par contre, on fait son plant de tomates au printemps, il y a une nuit froide qui est annoncée. Surtout, on ne balance pas de l'aspersion le soir, hein, parce que là, on fait tomber les températures et ça va tenir toute la nuit hein, quand même. Donc voilà, ça c'est cette question-là qu'on peut se poser. Quand est-ce que j'arrose? Est-ce que la chute de température provoquée par l'arrosage est embêtante? Ça, c'est une première question. Une deuxième question qu'on peut se poser, est-ce que l'eau aura le temps de pénétrer, de profiter aux plantes avant d'être évaporée par le soleil? Bêtement, pour pas assister à ce à quoi on assiste nous à la campagne quand même, de voir des énormes canons qui tournent en plein soleil, on sait que là il va y avoir une évaporation qui va être énorme. Ça c'est la deuxième question. Troisième question, on se rappelle que on dit beaucoup, faut pas mouiller le feuillage. Non, c'est pas tout à fait exact. Il faut que le feuillage ait le temps de sécher. Donc voilà la troisième question qu'on peut se poser. Est-ce que mon feuillage aura le temps de sécher? Là, par exemple, il est 18h. Le soleil enfin commence à descendre. Est-ce que je mets une aspersion sur les tomates? Non, 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 non. Parce que là, il y a toute la nuit à venir hein, quand même. Si le lendemain matin il flotte, là, il y a vraiment un gros risque de maladie. Donc voilà, il y a cette histoire aussi de séchage de la plante. Donc on revient sur ces questions. Aussi, la dernière, enfin une des dernières qu'on peut se poser, c'est, on se rappelle qu'arroser c'est pareil, hein. Arroser c'est envoyer une quantité importante d'eau. Donc nécessairement ça va nous prendre du temps. Voilà. Alors, est-ce que j'ai le temps d'arroser aussi? Souvent, quand je retrouve des potes dans un jardin et ils me disent « Ah bah attends, je mets un petit coup de flotte et j'arrive. » Mais non, 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 on ne fait pas ça. Si on arrose, on arrose vraiment. Parce que sinon, si on tasse la poussière, on va faire lever les adventices et c'est tout. Et ça, c'est du gaspillage. Ça n'ira pas pour la plante. Donc voilà les questions à se poser. Une dernière question, mais elle n'est pas si commune que ça. Au potager, il n'y a pas tant de plantes qui sont si fragiles. C'est est-ce que je ne vais pas faire brûler le feuillage?
Et ça, moi, ça m'est arrivé en 2003, je me rappelle, là où je travaillais, j'avais fait cramer les céleris. C'est moi, alors ça c'est sûr. Et pourtant, on avait coupé la flotte en 11 heures. Hein. Donc on a quelques plantes très sensibles aux brûlures sur feuillage, pas tant que ça néanmoins. Céleri, il est sensible à ça hein, quand même. Donc voilà, quand est-ce qu'on arrose, le matin ou le soir, ça dépend vraiment de ces questions-là. Est-ce que j'ai le temps d'arroser? Est-ce que le feuillage va brûler? Est-ce que l'eau va avoir le temps de pénétrer? Est-ce que le feuillage va sécher? Et il m'en manque bien sûr. Ça c'est comme Blanche Neige et les Sept Nains. T'oublies toujours un nain. Ou les 7 merveilles et tout. Et donc là, il m'en manque une. Tu pourrais m'aider, s'il te plaît? Papier, non? Tu pourrais m'aider quand même. Je vois que tu ne suis pas. C'est pas très grave. Donc on reprend. Est-ce que ça a le temps de sécher? Est-ce que j'ai le temps de le faire? Est-ce que ça ne va pas trop contribuer au refroidissement? Est-ce que l'eau va avoir le temps de pénétrer? Est-ce que je ne vais pas générer de brûlure sur le feuillage? Et yes, j'ai les 5. Parfait. Bon, et juste un truc, donc là toi c'était les deux questions que tu me posais, quelle quantité apporter, donc voilà, nous notre repère il est autour de 15 mm, après on va affiner, par exemple pommes de terre, les pommes de terre, si on prend le cycle de la pomme de terre, on met le petit cochonnet dans la terre, là, le petit plant, après ça part en végétation, après ça fleurit, et à un moment ça fane, et c'est quand ça fane en fait que ça dubérise. Donc si on doit arroser qu'une fois ou deux ces pommes de terre, moi c'est ce que je recommande, de ne pas trop les arroser, éviter d'arroser trop hein, quand même, hein, pour tout un tas de raisons, on pourra revenir là-dessus, mais si on a un coup de sec comme cette année, juste après la fleur, là faut balancer 2 fois 15 mm pour aider la plante au moment de la tubérisation. On a vu aussi sur les tomates que, attention, c'est pareil, on les arrose pas trop, et quand on les taille pas, elles se démerdent assez bien en fait. Néanmoins, si on voit des fleurs qui coulent, on sait qu'on est trop juste sur l'arrosage. Si on voit la nécrose apicale, aussi appelée le fameux cul noir, souvent il est lié à ça, une irrégularité d'arrosage qui fait que le calcium se fixe mal. Donc là, on sait qu'on est plus régulier, etc. On peut affiner tout ça. Néanmoins, on sait que si on tourne autour de 15 mm hebdo, le jardin il va très très bien se porter. Il va théoriquement foisonner, et bien sûr on peut toujours être plus précis sur certaines espèces. Ça me fait penser d'ailleurs que si voilà, on va boucler là, notre série sur l'arrosage, et moi ce que j'aimerais c'est pouvoir répondre aussi à des questions un peu plus précises sur une espèce, sur une méthode, etc. Donc n'hésitez surtout pas à poser des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre, ouais, voilà, sachant que le plus dur c'est pas que je parle, c'est de me faire taire. Bon. Je confirme, ouais. Donc voilà, encore une fois, toi sur l'arrosage tu t'en sors vraiment bien, le jardin est beau, et on a eu quand même des bonnes périodes un peu hard, donc on continue comme ça, on va boucler là sur l'arrosage, et ce sera avec grand plaisir qu'on répondra à vos questions dans la mesure où c'est possible. Eh ben super, merci Xavier, à bientôt. À bientôt, salut.